Très chère auditrice, aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me touche profondément, quelque chose que je peux constater autour de moi, autant dans ma famille, autant avec mes clientes, autant avec mes amis, et peut-être que toi aussi ça te touche en ce moment. As-tu remarqué à quel point les gens aujourd'hui sont de plus en plus stressés, à quel point les gens sont de plus en plus fatigués. Ils sont à fleur de peau, beaucoup plus sensibles et toujours avec ce sentiment d'avancer péniblement. Tant, même si le constat est là, de plus en plus présent, on continue à forcer, à avancer coûte que coûte. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener ailleurs, dans des temps beaucoup plus anciens, à l'époque où le stress n'existait pas, où on s'adaptait à la nature et au cycle. Dans cet épisode, je vais te parler de rituels païens, de la manière dont vivaient nos ancêtres, de leur lien aux saisons, au temps, à la terre, de leur lien aux astres, à la lune, au soleil, et surtout de ce que l'humain a perdu entre-temps et ce qui fait aujourd'hui qu'il est complètement déréglé. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un sujet anodin mais tellement en lien avec l'invisible, le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, le constat est sans appel. D'après une dernière étude réalisée en 2025 par l'Observatoire du stress, 59% des Français estiment être stressés ou anxieux. Et parmi ces 53%, 49 estiment que cela s'empire depuis 3 ans. Donc plus d'un Français sur deux est actuellement anxieux ou sous stress et cela vraiment devient de plus en plus inquiétant. Dans cette chronique, je vais t'expliquer pourquoi justement les hommes sont de plus en plus stressés et comment le stress finalement arrive quand on vit à contresens de notre vie et surtout du lien que l'on a avec la Terre et l'univers. Si on remonte dans les temps anciens, bien avant les agendas électroniques, les notifications permanentes, nos ancêtres vivaient en lien complètement avec la Terre. Le temps n'était pas du tout linéaire, on le vivait en fonction des saisons, des énergies, de ce que pouvait nous apporter la Terre, donc d'un point de vue aussi météorologique. Et il n'y avait pas de concurrence ni de performance. On s'adaptait très clairement à ce qui y est. Et on rythmait notre vie tout simplement, par exemple par rapport au lever et au coucher du soleil, par rapport au temps qu'il faisait lorsqu'on se levait le matin, par rapport aux saisons, au cycle de la lune et du soleil. On était complètement en cohérence avec les énergies du ciel et de la terre. D'ailleurs, on réalisait nos activités en fonction de chaque saison et on s'adaptait à ce que nous donne la terre concrètement. Lorsque venait le printemps, on savait que c'était le moment où la terre renaissait, où la sève s'activait. Donc à ce moment-là, en tant qu'humain, on était relié à la nature et on s'activait aussi. Regarde-toi, observe-toi en mars, au moment du printemps, tu vois très bien que ton énergie remonte comme si le sang coulait un peu plus vite dans tes veines, comme la sève dans les arbres. Tu peux te rendre compte qu'on est complètement relié à la nature. À ce moment-là, on renaît en fait après l'hiver et on se remet en action. Et dans les temps-là, c'était à cette époque-là qu'on se remettait en action et que par exemple, on préparait la terre
pour faire venir les récoltes futures. Il y avait vraiment une énergie d'élan, d'intention, de renouveau. Puis venait la saison des récoltes. C'est là où il y avait cette énergie d'abondance et de croissance. L'énergie était vraiment tournée vers l'extérieur, vers l'action. On moissonnait, on récoltait. Et puis c'était aussi le temps des fêtes, le temps des mariages, le temps des regroupements. Et quand tu observes encore aujourd'hui, pendant l'été, on a encore cette énergie-là de vouloir se regrouper en famille, de vouloir vivre nos vacances à fond, d'être dans une pleine énergie de croissance personnelle. Eh bien, on est complètement en reliance avec cette énergie d'été et cette énergie que nous offre la Terre. Et puis, vient l'automne. À cette époque, dans les temps anciens, l'automne n'était plus du tout à l'activité. C'était justement le temps où on triait, où on mettait de côté et on commençait à revenir vers l'intérieur pour préparer l'hiver. Et quand tu regardes ce qui se passe en automne, tu sens très bien, même au niveau de la nature, que les arbres perdent leurs feuilles, ils commencent à mourir pour aller vers le sommeil lent de l'hiver. Eh bien, toi, en tant qu'humain, c'est exactement la même chose. Quand tu rentres en automne, tu peux observer que ton énergie naturellement baisse. Et puis arrive l'hiver. Alors là, l'hiver, c'est le temps du repos. Il ne s'agit plus de récolter, d'être dans la pleine énergie, mais plutôt de se régénérer. La terre ne travaille plus. Les arbres ne travaillent plus. Ils sont complètement endormis. Et toi, en tant qu'humain, eh bien, tu peux observer que pendant l'hiver, c'est une période où on a besoin de repos, on est beaucoup plus fatigué et honnêtement, on a beaucoup plus envie de rester sous la couette. Donc, dans nos temps anciens, on respectait complètement ces changements de saison, la durée aussi du jour et on s'adaptait à tout ça en cohérence avec la Terre, en cohérence avec l'univers pour être complètement aligné avec nous-mêmes et être dans les meilleures énergies. À cette époque, le stress n'existait pas. Et d'ailleurs, le stress, pour ton information, a été détecté et vraiment nommé comme stress seulement en 1936. Donc tu vois que ce phénomène n'est pas si vieux que ça. Avant, nous n'avions pas de phénomène de stress, un stress qui était répétitif, latent, continu. Alors on peut se demander pourquoi aujourd'hui on est davantage stressé. Si tu reviens juste quelques secondes en arrière, je t'ai expliqué un petit peu le fonctionnement des saisons. Et quand tu fais le lien entre ton corps et les saisons, tu te rends compte que finalement ton corps est intimement lié au cycle de la Terre. Nous sommes venus pour une incarnation terrestre. Nous sommes matière. Au niveau biologique, physique, reliés intimement à l'énergie de la Terre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous allons à contre-courant de ce que nous sommes vraiment, de manière biologique et physique. On nous demande sans cesse d'être performants. Que ça soit en hiver, en automne, au printemps, nous devons toujours avoir accès à la performance et aux résultats, peu importe notre degré de fatigue ou d'énergie. Et au final, on demande à notre corps cyclique de fonctionner comme une machine. Et comme nous ne sommes ni des robots ni des machines, eh bien, il y arrive à un moment donné, le corps craque. Et quand tu peux observer aussi autour de toi ou peut-être même ta vie, tu peux te rendre compte qu'au moment où le corps craque, c'est plus facilement en hiver. On tombe plus malade. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on nous demande d'être actif, d'être performant dans un moment où le corps a besoin de se reposer et de se régénérer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on nous fait croire que la maladie est normale en hiver, qu'il y a une sorte de vulnérabilité et donc qu'on n'est plus facilement sensible. Mais la sensibilité ne vient pas des virus environnants. La sensibilité, elle vient de toi-même. Toi qui es fatigué, toi qui as besoin de te reposer parce que tu es relié au cycle, tu es relié aux saisons et il est important de comprendre que tu es matière et quand on te demande d'être performant en hiver, eh bien tu es simplement à contresens. C'est comme si tu voulais faire performer une machine rouillée. Eh bien, il y a un moment donné, les pièces de cette machine pètent parce qu'elles ne sont plus performantes. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toi. On te demande d'être toujours performant aux saisons où tu as besoin de repos et donc, eh bien, tu es simplement plus vulnérable aux maladies. Donc, comme tu peux le comprendre, notre corps humain est directement lié au cycle lunaire, à la lumière du soleil, à l'énergie de la Terre et ça, ce n'est pas du tout ésotérique.
c'est de la physique, c'est de la biologie. Donc la fatigue en hiver n'est pas un problème, c'est une manifestation naturelle. Et le besoin de repli n'est pas un problème, c'est une intelligence de ton corps. Le corps sait exactement comment être en meilleure énergie et en meilleure santé, mais le problème aujourd'hui, c'est que notre mental résiste et que notre ego nous demande de répondre à une performance qui n'est plus du tout en lien avec la réalité de notre corps. Et donc, nous sommes des humains, en tout cas dans l'Occident, qui vivent complètement à contresens de leur vie. Et quand tu vis à contresens de ta vie, eh bien, il y arrive un moment où le corps va manifester du mal-être. Parce qu'il est juste en train de te dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est plus en cohérence avec toi-même. Toi qui es matière, toi dans ta véritable essence. Alors comment ça va se manifester ce mal-être-là? Tu peux avoir des fatigues chroniques, des maladies chroniques, des douleurs qui apparaissent, des maladies plus fréquentes, une hypersensibilité émotionnelle, des inflammations, des tensions et une déconnexion complète de ton corps. Et encore une fois, comme je le dis très souvent, ce ne sont pas des faiblesses, c'est simplement des messages de ton corps qui veut te faire comprendre que tu n'es pas au bon endroit. Et ton corps est simplement en train de te dire, ce rythme n'est pas fait pour toi, peut-être devrais-tu ralentir, devrais-tu prendre soin de toi. Et si tu ne l'écoutes pas, il le manifestera de plus en plus fortement. Et oui, si tu ne l'écoutes pas, il arrivera un moment donné où ton corps sera plus fort que le mental, ça sera toujours lui le plus fort et il déclenchera l'artillerie lourde. Et tu ne pourras plus, un matin, te lever car une douleur lancinante te prendra au niveau du dos ou alors tu tomberas malade et ça te clouera au lit pendant des jours ou alors tu développeras une maladie qui fera en sorte que tu prennes soin de toi. Sache une chose, le corps finira toujours par gagner sur le mental. Regarde tous ces gens qui tombent malades, qui développent des cancers ou qui développent des maladies qui les figent à un moment donné alors qu'ils étaient vraiment dans une grande activité. C'est pas anodin. C'est simplement parce qu'ils ne respectent plus leur corps et qu'ils vont complètement à contresens. Et il y arrive à un moment donné, ton corps, c'est ta machine, c'est celui qui te fait vivre sur Terre. Et même si le mental veut avancer, veut performer, si le corps, à un moment donné, est trop maltraité, il t'arrêtera. Et ça, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau mental, dire vas-y, vas-y, vas-y. Non, ton corps sera toujours le plus fort. Alors, évidemment, si tu comprends ça, eh bien, tu comprends qu'il faut prendre soin de lui tous les jours et surtout le respecter et donc te respecter toi en profondeur. Maintenant, venons-en aux solutions. Comment vivre en adéquation avec notre corps tout en étant dans un système occidental où on nous demande de remplir certaines missions d'un point de vue personnel et professionnel. Alors non, il ne s'agit pas de vivre comme nos ancêtres, de revenir à la culture, au fil des saisons et de vivre en fonction du lever et du coucher de soleil. Quoique, eh bien, si tu peux observer, il y a énormément aujourd'hui, j'ai pas été voir la statistique, mais je pense qu'elle est élevée, d'hommes d'affaires qui décident de tout arrêter et d'aller se remettre justement à la culture, à l'élevage. Et il y a énormément de personnes qui comprennent que, eh bien, ce système justement d'activité intense, eh bien, est plus maltraitante qu'autre chose. Et énormément de personnes reviennent à la terre en ouvrant des maisons d'hôtes, en se mettant dans la culture, en respect de la terre, en allant dans l'élevage. Et c'est quelque chose qui est juste une intuition vers le retour à soi et le retour au corps. Alors comment arrêter de vivre contre nous-mêmes sans aller élever des chèvres dans le Larzac? La première chose, c'est d'abord de réintroduire la notion de saison intérieure. Accepter qu'on ne peut pas être toujours expansif et qu'on a des moments de baisse d'énergie. Ce qui va être important, c'est d'apprendre à te connecter à ton corps et de ressentir quand tu es en haute énergie et quand tu es en basse énergie. Quand tu es en haute énergie, eh bien évidemment, là c'est le temps de la créativité, de l'action forte, de réaliser des choses concrètes. Par contre, quand tu es en baisse énergie, eh bien ce n'est pas le temps justement d'être à fond les ballons. Alors ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire tes activités, mais ça veut dire que tu dois les faire dans une autre énergie. Observe simplement quand tu es en baisse d'énergie, la manière dont tu réalises tes activités. Si tu les réalises toujours en énergie haute, eh bien évidemment, il va y avoir un conflit.
Tu es en énergie basse et tu demandes d'être en énergie haute. Ton corps va finir par être dans la souffrance. Si tu respectes cette énergie de lenteur, ce besoin de repli, et que tu dois toujours faire ces activités, rien ne t'empêche de faire les choses beaucoup plus lentement. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un cahier, d'écrire comme ça, c'est simplement je prends mon cahier et j'écris lentement et je baisse mon énergie, mon flot de parole. Au lieu d'être à fond les gamelles et comme ça et de parler super vite, c'est simplement prendre le temps de s'exprimer, de prendre le temps de dire une phrase, l'une après l'autre, et juste d'être dans cette énergie de calme. Et tu vas voir que tu vas être très surpris, parce que ce n'est pas pour autant que tu ne finiras pas tes tâches à la fin de la journée. Donc simplement, observer comment ton rythme est à l'intérieur et de t'adapter à ça et d'adapter tes gestes, ton flot de parole, tes activités à ce flot d'énergie. La deuxième chose, c'est de créer des micro-rituels quotidiens. Ce qui va être important, c'est de mettre dans ta journée des moments de ralentissement, même de rien. À quel moment dans ta journée tu peux faire une méditation ou simplement ne rien faire? Tu sais que rien faire, c'est aussi une activité. D'ailleurs, cette activité s'appelle faire rien. Donc, ces activités-là, de faire rien, sont très importantes dans ton quotidien. Donc, essaie de te mettre des micro-rituels, justement, où tu vas ralentir. Moi, je sais que je suis assez fan de Yoga Yin, qui est un yoga vraiment de ralentissement, où on va se connecter à l'intérieur du corps, où on va faire des étirements, mais vraiment dans cette énergie de ralentissement. Et ça me permet vraiment de restabiliser mon énergie et de revenir à la lenteur, moi qui, honnêtement, est quelqu'un d'hyperactive. Donc, cette activité de Yoga Yin me permet justement, j'en fais 1 à 2 fois par jour, des sessions de 10 minutes, c'est pas énorme. Et justement, ça permet de me mettre des moments de ralentissement et justement de gérer l'énergie dans mon corps. Et même ce système hormonal, parce que quand tu es toujours en hyperactivité, tu es tout le temps sous adrénaline, tu es tout le temps sous cortisol. Et il y a un moment, corporellement, ça te fait vraiment du mal. Et évidemment, la troisième chose, c'est d'apprendre à écouter les signaux de ton corps. Quand ton corps commence à te montrer que tu es fatigué ou que ton corps devient inflammatoire, là c'est vraiment un signe qu'il est temps de te reposer. Aussi au niveau des émotions, si tu commences à te mettre vite en colère ou partir vite en crise de larmes, ça c'est aussi un gros signe que ton corps a besoin de repos. Donc apprends simplement à écouter les signaux et puis peut-être à être en lien avec tout ça. Alors tu vas me dire oui mais Betty, prendre du repos, moi je peux pas, j'ai un emploi du temps au travail, je peux pas prendre du repos comme je veux. Prendre du repos, ça veut pas dire prendre une journée de congé. Prendre du repos, c'est simplement quand tu es en pause, tu fais une vraie pause. Tu t'isoles, tu mets un casque sur les oreilles, tu redescends en énergie. Quand tu rentres chez toi, tu te prends un temps avant de repartir dans tes activités de vraie pause. Quand tu es au moment du coucher, au lieu de regarder une série jusqu'à 23h30, pourquoi pas te coucher à 22h pour justement avoir une nuit beaucoup plus longue. Ces temps de repos-là sont possibles aussi dans tes semaines. C'est simplement t'autoriser à t'organiser autrement et surtout t'autoriser à prendre du temps pour soi. Parce que la problématique, elle est surtout là. Très souvent, dans les gens qui sont dans cette hyperactivité, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre soin d'eux. Or, prendre soin de soi, c'est juste te donner davantage d'amour, être connecté à ton corps et donc à la matière et t'autoriser à avoir une vie plus saine, plus sereine et plus harmonieuse. La terre, la nature, la vie nous apprennent naturellement à nous respecter, à vivre selon le rythme qui correspond pleinement à notre corps, ce corps qui est notre véhicule terrestre et qui garantit notre bonne santé et une longue vie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus conscience que ce corps n'est pas immortel et que ce corps a besoin d'être écouté d'une attention particulière. Nous sommes complètement déconnectés de nous-mêmes et nous vivons dans une vie complètement à contresens de notre essence. Nous vivons sous anxiété permanente et d'ailleurs, la France est le premier consommateur d'antidépresseurs. On en fait une normalité, mais le stress est vraiment un mal qui nous consume à petit feu. Et aujourd'hui, dans cette chronique, j'ai vraiment voulu te faire prendre conscience que le stress n'est pas une normalité, mais le signe que tu vis à contresens de ta véritable essence.
Aujourd'hui, il y a des solutions pour revenir à toi-même, simplement te connecter à ton corps, apprendre à l'écouter et à vivre selon les saisons que la Terre t'offre. Ralentir n'est pas un luxe, c'est un privilège. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à ce privilège et surtout à un retour à la vie et à ta véritable essence. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la question n'est pas comment vais-je tenir le rythme, mais plutôt quel est le rythme qui est le meilleur pour moi. Je te laisse méditer sur cette question et en attendant, prends soin de toi, observe ton corps, écoute-le et surtout, prends soin de ton âme. À très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium.